Salut à tous, comment ça va? C'est Sachou, on se retrouve, ça fait bien longtemps. J'ai pas fait une petite vidéo où je prenais un peu la parole. Et là j'avais envie de partager un peu une dernière réception. Des petits trucs bien sympas. Surtout que je suis un gros adepte du Vinted. Donc comme vous pouvez voir, les cartes sont déjà un peu déballées, hein. Parce que bon, les achats sur Vinted, forcément vous réceptionnez le colis, il y a le vendeur derrière qui attend validation pour récupérer son argent. Ça m'a permis de faire un petit contrôle vite fait, m'assurer qu'il n'y ait pas de casse, sliver ce qui me plaisait, trier un petit peu. Et puis aussi, surtout, s'ouvrir un petit colis mystère. Ça ressemble plus à une enveloppe. Mais pareil, je trouvais ça sur Vinted. Les colis mystères, au montant que vous voulez. Et si c'est sympa, écoutez, je vais vous laisser le vendeur dans la description. Et je pense qu'on va découvrir des petits trucs assez sympathiques. Alors du coup, on va pas perdre plus de temps. Je vais vous montrer un petit peu les derniers trucs que j'ai eus. On va commencer par ça tout simplement, hein. Les restes d'un coffret Arceus que quelqu'un a ouvert. Ça m'évitera de craquer un coffret pour la figurine, parce que vraiment la figurine, elle est vraiment extra, il n'y a rien à dire. Je la trouve super belle. Pas tout le monde est fan, hein. C'est pas grave. On la trouve géniale. Du coup, la personne a été très sympathique. Elle m'a envoyé toutes les cartes Coco et Unco qu'il y avait dans le coffret. Vous avez toujours des cartes à compléter, à échanger ou à donner. Ça fait toujours plaisir. Et la carte promo. Bon, là, les rayures, c'est le top loader, hein, je vous rassure. La carte, elle est nickel. Je suis très content parce que cette carte, elle est magnifique. J'adore. En plus, c'est cool comme j'ai la version japonaise. Et on voit quand même qu'il y a une différence au niveau des teintes. J'ai l'impression un peu plus sombre la japonaise. L'Arceus fait beaucoup plus blanc. J'ai l'impression qu'on a plus d'effet d'ombre du fait que les couleurs sont plus sombres. Et dans tous les cas, avoir la française et la japonaise, c'est extra. Très très belle carte. Très content. Tout en évitant de devoir acheter un coffret et de le craquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se regarder? Ouais, parce qu'on aime bien le japonais. Hop, du CP2, c'est ça, hein, oui, CP2 Pokékyun. CP3, pardon, pour mon dieu. Avec un effet de foil magnifique. Une série japonaise qui est assez dure maintenant à trouver. Bon, encore les cartes à l'unité se trouvent, mais en scellé, ça commence à coûter excessivement cher. Mais les effets de foil sur les cartes sont très très belles, et encore, c'est pas le seul effet de foil, vous allez le voir après celle-ci. Regardez, c'est magnifique. Voilà, là, on va arriver. Voilà, les effets comme ça, paillettes, je trouve ça excellent. Très très beau, ça rend beaucoup trop bien. Tissu croquin avec les petits macarons en dessin sur la carte, c'est génial. Je trouve ça super cool ce qu'ils ont fait. Chaque Pokémon a son petit. Alors je sais plus si on arrive bien à voir, on a peut-être désigner des petits ingrédients. Cuisiner, c'est sympa. Ce beau marty qui est juste magnifique. C'est d'avoir peut-être un moment, voilà, sans les effets de foil. C'est juste incroyable, c'est magnifique. Vraiment une série trop ouf. Un Yveltal. Moi j'y suis moins fan de celui-là, mais bon, il le faut pour la collection. Une de mes préférées. Ce Jirachi magnifique. Sans le foil. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Très très bonne série, très belle série. Mais bon, rien que le jeu, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'un booster de CP3 c'est une centaine d'euros. C'est une centaine d'euros. Une centaine d'euros, ça commence à faire beaucoup, quoi. Là, je vais vous montrer. Alors, est-ce que c'est. Ouais, c'est ça. C'est le fameux lot. Alors, c'était un vendeur qui avait plusieurs lots. Des lots de
peut-être 15 cartes, 20 cartes à 2 euros, un autre lot pareil à 2 euros. Donc le tout au final avec une réduction de mes revenus, je crois à 10-11 euros. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, franchement c'est super cool. Je suis très content, surtout que je suis en train de rassembler pas mal d'illustrations de Mitsuhiro Arita, parce que j'ai envie de faire un classeur sur cet artiste. J'aime énormément ses illustrations. Et j'en ai trouvé quand même quelques-unes dans ce classeur. Tout comme ce Mystère. C'est vrai, il y en a déjà 3 de Mitsu qui sont en premier pôle. Forcément, je les ai préparés. Petit Aspico. Bon, abîmé, mais c'est pas grave, l'illustration est pas tachée, elle est en très bon état. Et puis, c'est une carte qui a une histoire. Hein. Donc celle-ci, elle est en anglais. Mais je trouve que elle est vraiment en état assez correct, quoi. Pour une carte de son âge. Et puis illustration assez fun. Un petit Krabi. Avec ce cap humain assez fun. Bon, le chamallow. Voilà, ça reste un lot assez quelconque. Là, hop, une carte anglaise. Il y avait des fausses cartes dans ce lot par contre. Je les ai retirées, je les ai jetées de suite. Parce que elles sont rien qu'au toucher, c'est tellement cheap, tellement dégueulasse. Putain, elles ont fait fly away. Donc, poubelle. Voilà, ce petit Ramolos. C'est vraiment trop fun. Dommage pour que ce Caninos il ait pris un shoot. Mais j'ai sa version reverse grâce à Adrien. Qui est en super bon état. Il me semble que c'est Adrien, oui, qui m'avait envoyé un Caninos reverse. Petit Mélofé. Ouais, abîmé, plié, mais c'est pas grave, hein, c'est quand même une belle carte. Petit sac de nœuds. Barpo, pas très fou. Les techs, je crois qu'il y a... Ah oui, il y avait un Pikachu dans le lot. Bon là, il y est plus. Parce que je l'ai rangé instantanément dans mon petit blinder spécial carte Pikachu. Et... Bon, c'était pas un Pikachu de folie. Hein. C'est un Pikachu, s'il vaut 1,50€, 2€, c'est le bout du monde. Je pense qu'il va peut-être vous intéresser le plus, et puis c'est ce qu'il y aura à la fin. C'est pour ça que j'ai peut-être accéléré. Petit Wistikam, hop, Mélofé en anglais, Clefairy, un Magnéti, Chunipot en Fimo, un Meditica, un autre Mystère, Fossil Crâne, hop, le Ambrilex qu'on a vu tout à l'heure, sa version anglaise, cette fois-ci en français. Skelenox, un Ponchien reverse. Je crois qu'il y avait une ou deux cartes récentes, je les ai enlevées. Un Roucoule, un Nosferalto, le Caraclé, un Nenupio, un Terral, le Miamiasme, hop, Lockpin, Archéomir, ouais, ça va être un petit peu plus sympa. Multi XP, bon ça on s'en fout. Le Metang, ce Psycho Quack. Alors ce Psycho Quack, eh ben, je le trouve tellement fun. Cette illustration, bon je suis pas fan forcément des illustrations de ce style, mais je trouve que Psycho Quack, avec son air un peu de benet, ça lui va tellement bien. Hop, un échange. Pokéball. J'aime beaucoup le contour de ces cartes, l'esthétique que ça leur donne. Petit Férocinge. Ce Riolu. Très très beau. D'ailleurs, je sais que avec Aniki, l'illustration, c'est une chose que je partage avec lui, que je trouve que on est d'accord sur ce point-là. Les gens ne s'attardent pas assez sur les illustrations et passent, je trouve, à côté de beaucoup d'artwork d'artistes qui ont un talent fou et qui ont passé un temps de dingue à faire ces illustrations. Même ça, hein, rien que ça, une carte traîneur, je pense que certains,
beaucoup doivent pas s'en rendre compte, mais c'est pas juste une simple carte de merde à 5 centimes, quoi. Regardez le boulot qu'il y a, rien que pour faire une sphère d'énergie en mouvement, c'est un truc de dingue. Je m'extasie pour pas grand chose. Alors là, on va arriver sur le truc un peu plus intéressant, je trouve, qui était dans ce lot. Donc une vieille énergie. Ce chenipote, je l'ai mis sur top loader parce qu'il est dans un état. Et hop, je vais faire ça. Juste histoire de hop. Voilà, la carte est en parfait état. Donc elle mérite quand même son petit top loader. Allez. Donc du coup, deux vraiment sympathiques, moi j'ai estimé, au point de devoir les protéger. Il y avait ce Capuma. Voilà. Ce Capuma là. Beaucoup de Capuma. Mais voilà, là on commence à parler Néo, donc forcément ça mérite un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de protection. Une B de Néo. Pareil. Il méritait son top loader. La marche des Pokémon. Alors juste excellent. Ceux qui connaissent aussi un peu le style des illustrations ont reconnu de suite Komiya. Mais tellement fun. Tellement fun, le Kaimin, le Watwat, le Charmignon, le Hérisson, le Granivol, le Cornèbre, le Hootwoot, enfin, excellent. Ah oui, pardon, hop. Voilà, ça pareil, une petite surprise qu'il y avait dans le lot. Et très étonné de l'état. On va regarder, mais en même temps, je vais vous montrer de suite ce qu'il y avait derrière. Voilà, un Aquali de Jungle, non holo. Et un Evoli Jungle édition 1 spécial bitume. Mais ça reste un Evoli édition 1, même s'il est spécial bitume. Voilà. Hein, donc l'Aquali Jungle, franchement, ça va. Pareil, hein, pour une carte de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, elle a quand même bien résisté. Et ce Harmonistar. Voilà. Comment rendre un Pokémon un petit peu banal ou pas très ouf, tu vois, plus badass, avec une belle illustration. Et pareil, l'état de la carte, bon, ça reste une vieille carte, mais on est quand même sur une carte qui s'est très bien conservée avec le temps. Donc franchement, voilà, pour un lot qui est à une dizaine d'euros, c'est super. Franchement, c'est super. Hop. Alors on va arriver. Il y a des trucs sympas, je vais plutôt vous montrer ça. Parce que ça, c'est la série, la S4A, le Shiny Star V, que je veux absolument terminer. Absolument faire un Master Set dessus. Et j'avance à grands pas. Même si c'est un peu compliqué des fois, parce qu'à raison de une secrète par display et 3 petites Shiny, c'est dur de retrouver des gens qui en ont ouvert assez pour pouvoir faire du rachat en lot. Et surtout trouver des cartes que je n'ai pas déjà. Parce que peut-être dans une autre vidéo, je ferai une autre vidéo où je montrerai mon set Shiny Star V. On approche bientôt de la fin. Hein. On va arriver au stade où il va nous manquer les plus chers. Et forcément, ça, voilà, j'ai sauté sur l'occasion quand je l'ai vu. Elle ne fait pas partie du set, mais c'est une promo. C'est une promo de Shiny Star V parce que c'était celle du coffret Nostanfer, gros coffret rose et vert, avec des boosters S4A. Et elle était dedans, elle est magnifique. La version VMAX c'est dans le set, mais pas la version V, du coup, pareil, à petit prix. Le Moumouflon, pareil, une secrète, la V-Shiny. Le Nigosier, le V-Shiny. Hop, le Lanceorien, le V-Shiny. Et là, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, Zamazenta Gold. Et un peu déçu parce que je l'ai eu à son prix, un petit peu moins que son prix de cote, mais de pas grand chose, et j'aurais aimé l'avoir encore moins cher.
Parce que je trouve que sur certaines cartes japonaises, les gens pensent faire des 1000 et des 100. Mais chacun a sa vision du marché des cartes. Et beaucoup de gens, je trouve, c'est un petit peu biaisé. Alors, tu mets une carte shiny comme ça à 15-20 balles. Non, excuse-moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu cherches bien. Et ça, on en trouve à 5-8 euros, quoi, ma foi. Allez. Ensuite. Celle-là, ça faisait un moment que je la voulais. Très populaire dans les decks. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Zeden. Très très fun. Très kawaii. Ensuite. Hop. Ce Salamèche de génération. Ça faisait très longtemps que je cherchais à petit prix. Là, j'ai eu l'occasion de le trouver à très petit prix. Ce qui m'a permis pouvoir compléter. Voilà. La petite famille est enfin réunie. Ça fait très plaisir. Ça aussi un objectif en cours, refaire le set promo en japonais dès 25 ans. Donc, toujours essayer de le voir à petit prix en trouvant des cartes aux alentours des 5 euros maxi. Et encore, on peut les trouver moins. Je crois que celle-ci c'était du style 3 euros. Un lot, c'est un petit lot de japonaise avec du Mitsuhiro Arita, un gros tas de mort de Kanto et d'Alola. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Farfaduvé, oui, Farfaduvé, GX. Une traîneur secrète, la soudeuse de la SM10, qui est vraiment, vraiment stylée. J'adore. Ah oui, et là, pareil, Mitsuhiro Arita. Une carte que beaucoup de gens apprécient, et moi aussi. Draco Fureshiram. Une petite pépite de l'illustration, alors surtout avec l'effet de foil qui brille dans l'œil du Reshiram, je trouve ça juste génial, quoi. Ça le fait pas dans l'œil du Dracofeu, mais alors dans l'œil du Reshiram c'est tellement beau. Très belle carte. Donc voilà, un petit peu mes dernières acquisitions. Oh, je rigole, on va se regarder la carte PCA. Mes dernières acquisitions, voilà. C'était pour vous montrer un peu, et après on va passer au colis mystère. Alors, un très beau Florizard VMAX qui provient d'un deck. Pour nous en France c'était le coffret, hein. Il y avait son homologue Top Tank, et là voici donc du coup la version japonaise qui faisait partie d'un deck. Donc je pense que c'est un peu le même problème pour grader les promos. Les sont pas trop protégés dans leur packaging. Et donc du coup cette carte a eu la note de 9 sur 10, ce qui est très très bien. Voilà. Pour un Florizard VMAX, très content. Et pareil à petit prix. Voilà. Toujours être patient, discuter avec les vendeurs. Et on peut toujours faire de bonnes affaires. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Je vous l'ai montré, je suis content. Maintenant on va passer à quelque chose de peut-être un petit peu plus intéressant. Bon, maintenant qu'on a fait de la place, ce qui va en avoir besoin, le fameux colis mystère. Ne m'inquiétez pas, j'y vais sans appuyer. Tellement que vous allez peut-être galérer à l'ouvrir. Alors je sais pas comment ça a été trié ou rangé ou juste le vendeur, vous lui dites le montant pour lequel vous voulez une box mystère, vous lui dites un peu ce que vous collectionnez, ce que vous avez déjà pour éviter les doublons, et il vous fait votre box mystère en fonction. Et honnêtement il a déjà énormément de stock, beaucoup de variétés sur son profil Vinted, donc vous voyez de quoi faire. Alors comment est-ce que je le sors? Ça, hop, adresse et tout, on va éviter, ce sont ses infos perso. Est-ce que c'est tout emballé? Est-ce que c'est plusieurs paquets? Alors je sais pas trop, hein. Ok, déjà je vois il y a du gradé. Là il y a quelque chose de... ou encore, ok. Alors je sais pas trop comment on va ouvrir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au fond?
Non. Hop. Donc tout est là. Alors qu'est-ce qu'on ouvre? Ouais, on va ouvrir le grand truc là. Je suis curieux de voir ce que c'est. Oh. Je crois deviner. Je crois deviner. Ok. Un binder Jotoli Collection. Bon, déjà, on est déjà sur un binder qui date de 2002. Oh, génial. Oh, c'est extra. Ça, j'aime. Énorme. Le petit Vipelière. Je crois que je l'avais pas celle-là en plus. Excellent. Ça. Alors ça, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment le genre d'item pas commun. Parce que déjà retrouver du bloc Panini pour les ranger, enfin pour en trouver, c'est pas facile. Enfin pas facile. Ça se trouve. Mais c'est génial. Il y avait toute la liste. Oh, c'est trop cool. Le binder Panini. Je connais quelqu'un dans l'entourage. On le voit, il y en a un qui avait commencé la collection, le son carapuce, le Raichu, le Ratata. Ah, il avait eu un Staros aussi apparemment. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Ah, j'ai pas vu, il a eu le Typhlosion, Capoeira des Bougans. Ah, il avait eu les Pikachu. Je suis jaloux. Mon copain Adrien, je crois que ça c'est le genre d'item qui pourrait te plaire, ça. En tout cas, ouais, c'est... Je sais pas exactement la valeur pour savoir un petit peu si on est sur la valeur du truc, hein, de Mystery Box. Mais en tout cas, la surprise est bonne. Je suis très étonné et c'est génial. C'est génial. Bon, par contre là, j'ai vu un truc à travers le plastique qui me titille un petit peu. On sait tous pourquoi. Mais bon, ils tentent de faire des efforts, ils ont changé de boîtier. J'essaie de faire ça doucement. Ça va me permettre du coup de voir parce que j'ai jamais eu leur fameux nouveau boîtier en main. Parce que je vais mettre 10 ans encore, comme sur toutes mes autres ouvertures, à ouvrir juste pour enlever 3 scotch. Voilà. Alors, ça balade un petit peu. Hop. On va mettre ça ici. Oh. Alors attendez. J'aimerais bien ne pas trop me spoiler. J'essaie de me cacher en même temps parce qu'il y a le téléphone et bon, on va laisser comme ça. On va sortir. Oh putain, il y en a encore là. Ok. Il y a des choses à... Oh là là, il y a des choses à regarder. Donc ça, on va le regarder à la fin. Hop. Je vais prendre ce stack là. Et on va faire comme ça. Ah voilà. Et franchement bravo. J'aime beaucoup Arcana. Il est le symbole d'un délire avec des collègues. Et cette illustration est complètement dingue. Il est juste magnifique. Et j'adore les holos de soleil et lune. Chapeau. J'adore. C'est pas une carte de grande valeur, peut-être monétaire, mais voilà, pour moi c'est quelque chose. Un petit Faramp, pareil, qui est magnifique.
J'adore l'effet holo de soleil et lune de ce bloc. Il y a un effet un peu pétrole là, j'aime beaucoup. Une petite carte japonaise. Un petit peu abîmée. Elle aurait un petit peu de l'âge. Magnifique. Pyroli SP. Pardon, j'ai failli dire... Bordel. Elle est extra. C'est génial, c'est vraiment des cartes que j'avais déjà vues une fois et que je me suis dit putain, est-ce que je vais craquer ou pas? Allez, là il y a le petit lot, on va faire ça. Hop. Un Smogo Reverse. Le petit Stolgamin. Je pense qu'on va avoir un peu de la commune. Krabagar. Ramoleuse de Galar. Beaucoup du règne de glace. Ouais, c'est du règne de glace. Ça peut être bien pour les copains qui sont sur le TCG. Un grand saut. Donc ça c'est du Clash des Rebelles. Ouais, du Clash des Rebelles. Une petite triton toute triste. Oh, des codes. Alors attendez. Je vais vous les donner. Là, du 25 ans. Alors ça, du 25 ans, par contre, j'en ai bouffé. J'en avais une boîte pleine. J'ai tout fait partir en petits lots à très petit prix. Genre, il y avait quasiment le set complet hors ultra pour 4-5 euros. Hop, ça c'est cool, ça sera bien pour les collègues des échanges. Donc, les petits codes, ça, c'est pour vous, les amis. Un code, pardon, booster de fusion. J'ai la voix qui déraille, il est tard. Il est exactement 2h37 du matin. Hop, un petit code, règne de glace. Voilà, ça, c'est cadeau. Allez, il nous reste ça encore à regarder. Là, je me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, elle est très belle. J'aime beaucoup les anciennes Zolo. 2003. Kensugi Mori. Oh yes. Oh yes. Un Pikaboy. Un Pikaboy que je n'avais pas en plus. Donc c'est parfait. C'est pour ça que c'est top avec ce vendeur, du fait de parler avec lui, de lui dire ce qui vous intéresse et ce que vous avez déjà. Il sait que j'aime bien les Pikachu, que j'ai un classeur Pikachu et que je n'avais pas ce Pikachu. C'est vraiment top. Oh, c'est génial. Un beau petit classeur. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est tout retourné. Voilà. Là. Oh là là, il y a trop de trucs à voir. Attendez, il faut tout cacher. On va pas se spoiler. Le petit Démolos que j'ai déjà, mais que j'aime beaucoup. Beaucoup les CHR de VMAX Climax. Donc vraiment cool. Oh, Tornadus. Boreas, pardon. Oh là là, non, ça va pas. Oh. Et celle-là devait... je l'ai pas, hein. Je l'ai pas, cette V. J'ai un classeur. J'ai commencé à remplir de V d'un peu toutes les séries. Et je l'ai pas, celle-ci. Je vais la sortir. J'aime bien. Oui, je sais, je m'extasie pour trop de trucs. Oh là 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 là. Excellent. Excellent. Mais c'est trop fun, c'est juste trop fun. Avec le Pikachu de dos qui monte dans l'arbre et tout. Oh là 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 là. Oh bordel. Même si elle est abîmée, ce n'est pas grave du tout. Elle est excellente. Alors, par contre, je sais qu'il y en a derrière, donc on va faire ça. Oh. Ouais, j'ai failli craquer il n'y a pas longtemps. Parce que quelqu'un la vendait et j'ai failli craquer, donc merci. Merci. C'est génial.
complètement dingue, elle est magnifique cette carte. Et derrière, on finit sur... Ouais. Énorme. Oh. Mais trop mignon. La Nishida. Oh, excellent. Excellent. Alors, on a fait à peu près le tour. Non, franchement, excellent. Excellent, excellent. Ah, les Pikachu qui vont partir dans le classeur. Petite japonaise, vraiment là, j'aime bien là. Vraiment, je vous mets vraiment mes préférés. Ça, c'est déjà reçu. Bon, ça triche un peu parce qu'il y en a derrière. Ça devrait combler un petit peu plus. Ouais, ce Arcana. Extra. Du coup, déjà, au visuel et au toucher, ça a l'air mieux. Bon, une carte qui n'a pas dû avoir une folle note. Ça sera les coins abîmés. Énormément de rayures. Même si c'est MTG selon qui l'a gradé, on tombe sur une personne très sévère. Par contre sur MTG la note je sais plus trop de quel côté elle est. On va essayer de faire. Je vais essayer de faire comme ça. Ouais. Oh, c'est une très belle surprise, même abîmé. Raichu diamant et perle, franchement magnifique. Bon, à mon avis il a dû avoir une très petite note. Et là on le voit déjà, on va faire ça, hop, je nettoierai le boîtier après. Centering 9, voilà, surface 4, corner 4, et les bords 6. Donc oui, elle a dû avoir une mauvaise note. Mais au moins, elle ne s'abîmera plus. Là, elle est protégée et c'est quand même sympa d'exposer ça dans un boîtier. Elle a eu 4,5. Voilà, j'aurais pu lui donner un 5, hein. C'est pas gentil, hein. Mais elle est super chouette. Elle est vraiment magnifique. Ah, franchement, j'adore. Bon, ben honnêtement, en restant réaliste, hein, faut pas s'attendre à des trucs de ouf non plus. Hein. J'ai pas mis 200 € dans l'enveloppe. Je fais pas comme Pokérêve où il se fait des openings de dingue là. Ou Deep Pocket aussi. Ouais, il faut des ouvertures de ouf parce qu'ils prennent des box à 500 balles. Mais là, franchement, on se rend pas compte parce qu'il aurait fallu que je les sorte. Voilà, il faut prendre en compte qu'il y a tous les Pikachu aussi derrière. Certains Pikachu sont un petit peu plus anciens, les japonaises, pareil. Dans les sleeves Morny, c'est pas top ça. Avec ces Pikachu, je sais que ça vaut pas de 1000 non plus, mais voilà. Bon, il se tonque. Il a pris le dessus. Il s'est pris mangé par brise. Non, mais elles sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Et oui, c'est dommage, pour celle-ci, je l'ai déjà. J'ai ma petite ma boîte VMAX Kinox. J'ai rangé les Pokécubes dedans. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je vous montre vite fait. Celle que j'ai déjà. Ah, celle-là, je l'adore. Elle est vraiment cool. Colis, Pyroli. Et non, j'ai pas les autres. J'ai les écrans. Voilà, elle est là, la mienne. Charlie, Nixon, le Morpheo double couille, Migalos, Gardevoir, très fan, j'aime beaucoup. Et pour moi, ça pareil, j'aime beaucoup l'illustration très dynamique.
Les deux machins là. Et celle-là. Ça pareil, c'était une bonne affaire. C'était une personne, je pense qu'elle avait eu un God Pack, le God Pack des traîneurs qui lancent la Pokéball. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut les avoir, je sais plus, je suis pas sûr. Et elle les a toutes revendues à 9 € unité. Ouais, j'ai pris la seule qui m'intéressait. Je sais plus à combien elle tourne en ce moment, mais je suis tombé dessus la dernière fois et ça m'a un petit peu choqué. Enfin bref. Donc voilà, c'est très très cool. Franchement très très cool, très bonne surprise. Et comme je dis, moi après je collectionne avec le cœur, je collectionne pas avec le portefeuille. Donc je suis très très surpris et très content. Surtout aussi du binder là, du binder des stickers. Franchement, ok. À quel moment pouvoir retrouver un item comme ça, et puis surtout que désolé, je mets du temps à tout enlever parce que j'aimerais bien qu'on se le regarde un petit peu. Il est quand même dans un état très propre, hein. Mis à part forcément la première page, parce que c'est là où n'importe quel gamin il a trifouillé dans tous les sens, il a mis ses machins 15 fois et tout. Donc c'est normal que les premières soient déchirées. Mais dès qu'on passe les 2 premières pages, le reste, les autres pages elles sont nickel. Le classeur est nickel. C'est génial ça. Et alors ce derrière est trop ouf. C'est une super bonne surprise. Plein de petites choses. C'est très varié. Donc n'hésitez pas, hein, je vais mettre le lien du vendeur dans la description. Et n'hésitez pas aussi surtout à regarder son profil Vinted, hein, parce que il n'y a pas que ce colis mystère, hein, il fait plein d'autres choses, il a plein d'items à vendre, des binders et plein de cartes au détail ou en lot. Et voilà. Bon, franchement c'est sympa. Pour moi c'est ok. Donc sur ce c'était super sympa. Et pour ceux qui me suivent du coup sur Instagram, je pense que je vais faire un petit concours. On va bientôt atteindre les 300 abonnés et je vais vous faire gagner un petit truc sympa. Peut-être vous faire gagner un coffret Arceus. On va voir si vous êtes sage. Allez, à plus l'équipe. Salut.